Un micro qui se transforme en un clin d'œil, micro-cravate, micro à main façon reportage, micro de bureau et même micro-caméra façon shotgun, est-ce que ça existe? Eh bien oui, voici le Boya Magic, reçu directement de Boya, et franchement, il porte bien son nom. Quand je l'ai déballé, j'étais un peu sceptique. D'habitude, quand un produit promet de tout faire, ça veut dire qu'il est moyen partout. Un peu comme au resto, quand le menu est trop lent, c'est rarement bon signe. Mais Boya reste une marque sérieuse, donc je me suis dit qu'il fallait quand même lui laisser sa chance. La première bonne surprise, c'est du côté des accessoires. Dans la version de base, Boya fournit tout ce qu'il faut. Les adaptateurs pour l'utiliser en mode micro, en mode main ou même directement sur une caméra. Il y a une bonnette anti-vent, il y a un câble et tout ça rentre dans une petite pochette de transport. On sent qu'ils ont vraiment essayé de tout fournir directement avec la version de base. Côté fabrication, c'est au-dessus de mes attentes. Même la pochette donne une impression premium. Elle est compacte, elle est bien finie. Le micro, lui, respire la solidité. Il est construit en alliage métallique avec un système d'aimant hyper bien conçu. Résultat, on peut partir juste avec le micro et son chargeur dans la poche et profiter déjà de 90% de ses fonctions. C'est malin, c'est pratique et ça change vraiment la donne pour ceux qui veulent voyager léger. On va commencer par le mode le plus compact. Pas de trépied, pas d'adaptateur jack, rien de tout ça. Juste le petit boîtier de chargement avec les deux émetteurs inclus. Elle tient littéralement dans la poche comme un boîtier d'écouteurs sans fil. Alors là, c'est le test avec le micro en mode micro-trottoir, c'est-à-dire que j'ai les deux émetteurs qui sont à l'intérieur du boîtier de chargement. Franchement, il y a énormément de bruit dehors. Il y a un voisin qui est en train de passer l'aspirateur ou je ne sais pas ce qu'il fait dehors. En plus, il y a énormément de vent. Donc je trouve que c'est les conditions vraiment idéales pour voir vraiment ce que ça donne, ce que ça permet de faire en fait ce micro. Sans la bonnette anti-vent, sans rien du tout, juste en le tenant à la main, voilà, vous avez une idée de la qualité audio que vous pouvez avoir, quoi. Alors pour vous donner un repère, là c'est le micro de l'iPhone. Et déjà le micro de l'iPhone 16 Pro, il est déjà pas mal, hein, mais du coup ça vous permet de voir un peu la différence entre le Boya et le micro de l'iPhone. Si je veux l'utiliser en micro-cravate pour avoir les mains libres, j'ouvre le boîtier, je prends un émetteur et je le clipse directement sur mon t-shirt ou ma veste. C'est aimanté donc ça tient bien en place et je peux bouger sans me poser la question. Alors pour ce test, j'ai enlevé un des émetteurs pour le mettre en mode micro-cravate. Donc je l'ai attaché là avec le système à aimant et du coup ça permet d'avoir un peu les mains libres. Ça c'est quand même assez pratique et c'est étonnant parce qu'on arrive à quand même avoir une super qualité audio avec un truc aussi petit, c'est complètement fou quoi. Et comme il y en a deux, c'est parfait pour une interview ou un tournage à deux. Pas besoin de partager un micro ni de galérer. Chacun a le sien et c'est réglé. Sinon, niveau audio, franchement, vu la taille du micro, je ne m'attendais pas à un son convaincant. Mais j'ai été surpris. Ça marche vraiment bien. C'est là que tu comprends pourquoi il l'appelle Magic. Et le vrai tour de magie, c'est vraiment le récepteur. Pas de boîtier énorme qui pendouille, pas un câble qui s'en mêle, il est directement intégré à l'arrière de la boîte, fixé avec un aimant. Je le détache, je le branche à mon iPhone et c'est parti. La première fois, j'étais persuadé que c'était juste un adaptateur tellement c'est petit. Même comparé au DJI Mac Mini qui est déjà super compact, le Boya reste encore plus discret. Et rien qu'avec ce boîtier, tu es déjà hyper tranquille. Tu as un filtre anti-pop, un filtre anti-vent que tu peux mettre sur les micros. La boîte permet de le charger jusqu'à 30 heures et chaque émetteur tient environ 6 heures. Rien qu'avec ça, tu as de quoi enregistrer pendant un bon moment sans te prendre la tête avec la batterie. Le Boya Magic, je l'ai aussi testé en mode podcast. Et là, c'est assez surprenant parce que tu n'as même pas besoin de sortir les micros. Tu fixes directement le boîtier entier sur un trépied que tu peux acheter en option, tu le poses devant toi et ça devient ton micro de bureau. Alors évidemment, on n'est pas au niveau d'un setup avec un Shure MV7 branché sur un Go XLR à plus de 300 € comme j'utilise là, mais honnêtement, si je n'avais pas déjà mon matos pro, je me verrais très bien utiliser ce Boya sans me prendre la tête. Ça reste discret, ça fait propre, et pour du podcast ou même pour un live rapide, ça fait largement le taf. Et le gros plus, c'est que si j'ai envie de changer, je peux toujours détacher un micro et passer en mode cravate ou en micro de rue en 2 secondes. Et cet aspect versatilité, c'est vraiment un gros bonus. Je me suis demandé comment ils arrivent à sortir un son propre avec un micro aussi petit. Et en fait, c'est clairement pas un gadget. Le Boya Magic enregistre en 48 kHz 24 bits avec une plage dynamique énorme et un très bon ratio signal-bruit. Derrière, il y a une IA pour nettoyer le bruit en extérieur. C'est pas la meilleure réduction de bruit du monde, mais encore une fois, pour un truc
aussi petit, c'est vraiment bluffant. Le truc top aussi, c'est que tu n'as pas besoin de régler les gains. En fait, tu n'as rien besoin de régler. Tu l'allumes et c'est prêt. Si tu veux peaufiner, tu balances l'application Boya Central. Là, tu ajustes tout ce que tu veux, gain, l'IA, les canaux. Tu peux même faire de l'EQ, tout est là. Bref, c'est quand même magique. Et franchement, c'est des options que je n'ai même pas eu besoin de bidouiller. Le dernier mode, et franchement, c'est le plus challengeant pour ce micro, c'est le mode shotgun. Parce que jusque-là, le micro était toujours assez proche de ma bouche. Donc forcément, ça aide pour avoir un son correct. Mais en mode shotgun, c'est différent. Il y a facilement 30 bons centimètres entre moi et le micro, peut-être même 1 mètre dans mon setup. Et c'est là qu'on va voir si on atteint les limites du Boya magique ou pas. Alors là, le micro est installé en mode shotgun, il est à peu près 1,30 m de moi et ça vous permet d'avoir un peu une idée de la qualité audio qu'on peut avoir quand le micro n'est pas proche de ma bouche. Après, c'est vrai que c'est pas le mode idéal non plus pour ce genre de micro, vu que les capteurs sont petits, il vaut mieux l'avoir en proximité, mais c'est quand même pas mal. Alors oui, Boya sponsorise cette vidéo. Et d'habitude, dans mes vidéos sponsor, je ne recommande pas d'acheter ou pas les produits. Je fais ma revue et je vous laisse en juger. Mais je vais faire une exception. Si vous commencez dans le podcast ou dans la création de contenu et que vous cherchez de la versatilité, un micro clé en main qui vous permet de tout faire à petit budget, franchement, foncez. Alors par contre, si vous voulez vous spécialiser dans le podcast, par exemple, et vous voulez vraiment avoir un setup podcast crispy avec une profondeur de voix limite ASMR, ouais, il faudra un micro plus spécialisé en XLR, mais vous en aurez peut-être pour le double du prix. Et justement, parlons-en du prix. Le Boya Magic, il coûte 109 € en version de base, qui est déjà méga complète, de tout faire. 139 € ou 159 € si vous voulez le mini trépied avec et l'adaptateur Lightning pour la version la plus chère. Donc, franchement, vous avez de quoi faire avec la version de base. En attendant, je vous mets le lien du micro en description de la vidéo avec toutes les promotions actuelles. N'hésitez pas à aller voir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Restez curieux. À plus!